dans Demain nous appartient. Le départ approche pour Benjamin et Alma. Marianne et Sébastien ont un moment de complicité. Lisa et Benoît se connaissent. Vendredi 17 mars dans Demain nous appartient, Lisa donne à Martin les dossiers qu'elle a récoltés sur le monstre d'Argenteuil. Elle réussit à convaincre Martin de le remettre sur l'enquête. Amel découvre un message de Lisa concernant la mort de leurs parents sur le portable de Victoire. Elle tente de questionner Victoire mais celle-ci prétend ne rien savoir. Troublée par ce texto, Amel se confie à Adam. Elle sent que quelque chose cloche d'autant qu'elle trouve que Lisa n'est pas dans son état normal en ce moment. Adam lui conseille d'attendre le retour de sa sœur pour lui parler. Plus tard, Amel fait des recherches et découvre que Lisa lui a menti. Lisa manque de sang-froid au commissariat, le procureur insiste pour que l'enquête soit discrète. Lisa est convaincue que le tueur ne va pas s'arrêter là. La police a un suspect, Jeffrey, l'un des jardiniers des parents de Lisa. La policière est très nerveuse alors qu'elle ne trouve aucune trace du suspect. Martin lui conseille de garder la tête froide. Georges a comparé le rapport du légiste et les analyses de la scène de crime et a trouvé une correspondance avec un produit cosmétique. Lisa reste centrée sur Jeffrey. Elle est convaincue qu'il est coupable. Plus tard, Georges découvre que le produit est du savon à barbe. Sébastien a un faible pour Marianne. Marianne a oublié qu'elle avait rendez-vous avec Renaud pour faire le marché. Il décide d'y aller seul pendant qu'elle fait du vélo mais Marianne refuse de lui prêter sa voiture. Renaud se vexe et part fâché. Mais Marianne plaisantait juste. Elle croise Sébastien sur la route. Ils font un petit bout de chemin ensemble. Sébastien est victime d'une chute. Il s'est fait une blessure légère au poignet mais rien de grave. Sébastien se fend de quelques anecdotes pour plaire à Marianne. Le soir, Renaud se vexe encore d'une remarque de Marianne. Elle raconte à Renaud qu'elle a pris un café avec le procureur et suggère de l'inviter à dîner un soir. Alma et Benjamin sont sur le départ. Alma et Benjamin ont une soirée ensemble pour une fois et cette dernière veut sortir. Benjamin lui avoue qu'il a organisé un apéro surprise pour elle avec tous les collègues d'Alma. William et Victoire font une blague à Benjamin en lui offrant un faux cadeau, une affreuse lampe fabriquée en produits recyclés. Après avoir bien ri, il lui donne le vrai présent, un livre de dessin de ses jeunes patients. Émus, ils le prennent dans leurs bras en lui souhaitant le meilleur pour son départ pour Paris. Au moment de l'apéro, Alma et Benjamin se rendent compte qu'ils ont rangé les verres. Charlie finit par les trouver alors que le ton commence à monter entre Alma et Benjamin à cause d'une remarque sur le fait d'avoir des enfants. Une fois tout le monde parti, Benjamin s'excuse auprès d'Alma. Il ne souhaite juste pas balayer la question d'avoir un bébé un jour d'un revers de main. Alma se radoucit. Ils sont tous les deux émus de partir, mais sont heureux d'être ensemble. Lisa et Benoît se connaissent. Quand Lisa rentre à la maison, elle trouve Amel fâchée.
Elle lui demande pourquoi elle lui a menti sur la mort de leurs parents. Elles sont toutes les deux en pleurs. La nuit venue, Lisa entend un bruit étrange alors qu'elle se trouve dans le salon. Il s'agit de Benoît, le nouveau professeur de SVT. Il l'appelle par son prénom, ils se connaissent. Ils tombent dans les bras l'un de l'autre.